Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Tiki. Donc Tiki c'est pas un jeu qui est très connu, c'est pas non plus un jeu qu'on voit souvent dans les stands, dans les rayons de jeux de société habituels. C'est un jeu assez récent, il date de 1 ou 2 ans, mais c'est vrai qu'il a été souvent en rupture de stock. Tiki c'est un jeu qui se joue exclusivement à 2 joueurs, pour des joueurs de 8 ans et plus, et compter environ 15 minutes par partie. Donc Tiki c'est un jeu qui est édité par Rose Éditions, c'est son seul jeu, donc je pense que pour l'instant c'est un éditeur qui est assez nouveau, voilà, il a pas... Je sais pas s'il a arrêté de faire de jeux ou s'il se concentre sur autre chose, mais en tout cas c'est le seul jeu de cet éditeur. Tiki c'est un jeu abstrait et tactique à la fois, où nous devons en fait, l'histoire du jeu dit que nous sommes des dieux, des dieux anciens, où en fait en Nouvelle-Calédonie il y a des villageois, voilà, représentés sous forme de totems, où nous allons en fait les posséder pour qu'ils nous offrent des offrandes représentées sous forme d'ananas. Voilà. Donc comment se passe une partie de Tiki? Donc c'est assez sympa. Voyons voir. Du coup, hop. Voilà, au niveau du matériel, moi j'adore. Alors c'est simple, c'est épuré, parce que du coup on a quand même assez peu de matériel. Le thermoformage est quand même assez sympa, du coup tout a sa place. Donc nous avons les totems. Donc nous avons 2 totems de chaque couleur, du coup, les violets et les jaunes. Comme ceci. Nous avons également 9 cartes. 9 cartes cartonnées. Alors c'est vrai que j'étais assez étonné de voir l'épaisseur des tuiles. Donc vous ne voyez pas spécialement, mais c'est quand même vachement épais pour des tuiles. Du coup c'est très solide. Aucun risque de les plier, les corner, enfin bref, ce que vous voulez. Voilà, nous avons des tuiles. Nous avons des petits ananas, voilà, représentés sous forme de petits jetons en carton, voilà, des ananas. Et nous avons un chaman. Alors vous avez 2 chamans, donc le chaman en version figurine en pâte Fimo, comme toutes les autres figurines du jeu. Et nous avons le chaman en version carton avec son petit socle. Voilà. Ils ont exactement la même utilité, à vous de choisir. Moi personnellement je préfère la figurine, je trouve ça plus sympa. Voilà, j'ai oublié un petit ananas. Bon. Alors, comment se joue Tiki? C'est super simple, mais à la fois très tactique. Alors, du coup, chaque joueur va récupérer une couleur. On met des ananas à part. On met également le totem à part. Et on va disposer les 9 cartes au centre de la table en formant un carré de 3 sur 3. Donc je vais faire au hasard. Je vais essayer de faire en sorte de faire quelque chose d'assez assez homogène. Ça me paraît sympa comme ça. Voilà. Je vais remettre ici du coup pour que vous puissiez voir. Voilà, donc nous avons 9 tuiles. 9 tuiles qui sont toutes identiques en soi, si ce n'est, bon bien sûr les graphismes, voilà, mais surtout chaque tuile dispose d'un bonus ou d'un malus. Par exemple, ici nous avons le chiffre 1, je vous montre pour que vous puissiez voir, nous avons le chiffre 1. Par exemple, ici nous avons le chiffre -1 et nous avons également du 2 et du 0. Ces chiffres en fait correspondent au nombre d'ananas que nous allons récupérer. Les ananas qui sont ici. Pour gagner une partie de Tiki, il faut qu'un joueur récupère 4 ananas. Du coup nous en avons 7. 7, donc c'est soit dès qu'il y a 2 joueurs en 3, il ne restera plus qu'une tuile. Donc une tuile ananas, enfin un jeton ananas, il faut qu'il y en ait 4 pour gagner. Comment ça se passe? C'est très simple. On va commencer à placer nos figurines devant soi et durant notre tour, nous avons 2 possibilités. La première possibilité, et de toute façon c'est qu'on est obligé de jouer en début de partie, c'est de placer un de nos villageois, une de nos figurines en pâte Fimo, directement sur une case vide. Donc je suis le joueur qui est situé ici, je le place ici, par exemple. À mon tour, je vais le mettre ici, voilà, etc., etc. La deuxième action qui est possible, du coup, c'est de déplacer une figurine déjà existante. Donc, lorsque nous sommes ici, voilà, nous pouvons lancer d'une case parce que notre figurine notre personnage est composé d'une figurine. Je vous explique par la suite. Je peux me déplacer d'une case, donc en verticale ou en horizontale. Donc, je peux me déplacer comme ceci ou comme ceci.
Imaginons que je suis ici et que je veux me déplacer. Il y a un personnage adverse face à moi. Vous allez me dire je suis bloqué. Eh bien non. Si je me déplace, du coup je m'empile sur le personnage du dessus. Ah, à quoi ça sert? Tout simplement, c'est que lorsque nous avons une pile de figurines, nous allons prendre en compte uniquement le personnage qui est au-dessus. Ici, c'est la figurine violette, ce qui veut dire que cette pile de deux figurines qui est composée sur cette tuile-ci appartient maintenant au joueur qui contrôle les petits villageois violets. À quoi ça sert de contrôler? Du coup, ça augmente nos possibilités de déplacement. Puisque une figurine qui est composée de deux pièces doit, je ne dis et non pas peut, il doit se déplacer de deux cases. Et il doit du coup semer les différents villageois. Donc si je me déplace de deux cases, je fais 1 et je fais 2. Du coup, puisque la figurine qui est en dessous, lorsqu'on se déplace, elle reste sur place. Et c'est celle du dessus qui redéplace. Voilà. Pour gagner des ananas, comment ça se passe? Vous vous doutez bien qu'en vous déplaçant, vous ne gagnez pas juste un ananas comme ça. Là, je me déplace, ça fait 1. Non, ça ne marche pas. Il faut qu'en fait, lorsqu'il est sur une cage, je vous donne un exemple. Hein. Ici, j'ai deux figurines. Il faut qu'il y ait au moins 3 personnages qui soient empilés. Du coup, si ici, je me déplace, j'ai 3 figurines. La pile appartient au joueur violet puisque le personnage du haut est un personnage violet. Du coup, le joueur violet qui contrôle va vérifier la tuile. Et ici, nous sommes sur un chiffre 1, ce qui veut dire que nous avons gagné un ananas. Et comme nous avons un assemblement de 3 personnages, ils s'éclatent du coup, et chacun récupère, et on continue et on recommence en faisant déplacer nos personnages jusqu'à qu'un joueur ait 4 ananas. Nous avons donc du coup des tuiles avec -1, ce qui veut dire que si on fait un aliment ici, le joueur qui contrôle cette tour perd un ananas. Nous avons 1, 2 et 0. Alors 0 ça ne fait rien, mais en plus, si on fait un empilement de 3 personnages sur une tuile où il y a 0, donc chaque personnage revient à sa place, mais en plus, le joueur qui a fait la tour de 3 personnages peut récupérer le chaman. Le chaman, à quoi il sert? Il peut se placer n'importe où. À partir du moment où il se place entre 2 tuiles. Partons du principe que je le mets ici. Donc je mets à la fois sur la tuile avec le symbole 0 et la tuile avec le symbole -1. Ce qui veut dire que quand nous avons un personnage qui est ici, il ne peut pas passer. Voilà, il y a un blocage et un mur. Voilà. Donc c'est un petit élément sympa qui rajoute un peu de piment et du côté tactique au jeu. Ce qui permet parfois de bloquer les possibilités adverses et du coup parfois être à notre avantage. Faire attention tout de même parce que du coup on peut se retrouver aussi bloqué. Donc on joue ainsi de suite, voilà, jusqu'à avoir nos 4 ananas et c'est tout. Voilà. Donc le jeu peut paraître assez simple. Il n'empêche qu'en jouant, on se retrouve au bout d'un moment avec des contraintes, hein, surtout dès qu'on commence à avoir des tours à 2. Hein. Par exemple, je vous fais des exemples. Hein. Par exemple, nous avons ici, voilà, des choses comme ceci. Il y a toujours l'action de se dire, bon, je vais me déplacer, mais comment je fais? Ici déjà ça sert à rien parce que du coup je vais me retrouver ici avec -1. Si je commence à empiler ici du coup ça va faire une colonne à 0, donc du coup tout repart chacun chez soi. Voilà, donc il va falloir bien réfléchir au niveau des coups, bien anticiper. Alors on peut pas anticiper non plus 10 tours en avance, hein, mais généralement 1 ou 2 tours ça peut faire la différence. Voilà. Donc Tiki, si je devais lui donner une note, je donnerais un petit 7,5. Voilà, 7,5, c'est sympa, c'est très facile à installer, le matériel est super sympa, les figurines sont de qualité, hein, donc pour info c'est ni du bois ni du plastique, hein, c'est de la pâte Fimo, donc c'est vrai que c'est un matériel assez ludique et assez original pour un jeu de ce calibre. C'est simple parce que du coup nous n'avons qu'une ou 2 règles de déplacement. Le seul petit inconvénient que je trouve, c'est que le terrain est un peu petit, c'est dommage. Donc c'est un terrain de 3 sur 3. Je pense un petit terrain de 4 sur 4 ou même à la rigueur, même 4 sur 3, ça aurait été déjà un peu moins contraignant. Voilà. Mais du coup, étant donné qu'on joue sur un terrain restreint, ça augmente peut-être aussi les possibilités de tactique. Voilà. Donc bon,
Il y a du pour, du contre, après c'est chacun ses goûts de ce côté-là. Voilà. Tiki, en termes de prix, il est à... Il me semble oui, il est à 30 euros. 30 euros, alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu cher par rapport au matériel. Comme je vous l'ai dit, par contre, les tuiles qui sont quand même super solides. La pâte Fimo, c'est pas du tout un matériel qui est très souvent utilisé, et donc pas souvent fait en... C'est pas un produit qui est fait en masse, donc du coup, forcément, le prix augmente d'autant plus. Mais voilà, c'est un jeu sympa, un jeu qu'on peut sortir n'importe où. Facile à expliquer autant avec les enfants qu'avec les adultes. Moi j'aime beaucoup. Et puis du coup, bon, 4 ananas, ça va vite, hein, donc les pertis s'éternisent pas. Voilà, c'est à peu près tout pour Tiki. N'hésitez pas à laisser un commentaire, me mettre un petit like, vous abonner à ma chaîne. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!